Jeudi 23 octobre 2025, madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Actualité Boulonnette pour la semaine sur Faire et Médias. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. La force de répression des gangs a accueilli hier mardi son Excellence Bob Rae, ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies. Accompagné de son Excellence André-François Giroux, ambassadeur du Canada en Haïti, Maître Rae a salué le travail des officiers de la force de répression et annoncé une aide supplémentaire de 60 millions de dollars pour soutenir la transition depuis la mission multinationale d'appui à la sécurité et renforcer la sécurité maritime régionale. La visite a également rendu hommage aux femmes policières et militaires de la force de répression dans le cadre du 25e anniversaire de la résolution de 1325 sur femmes, paix et sécurité. L'ambassadeur a enfin inspecté les nouvelles capacités aériennes de la force, marquant une étape importante dans le renforcement opérationnel de la force de répression des gangs. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé la création du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, chargé d'aider les autorités à rétablir la sécurité et renforcer la gouvernance. Adoptée le 30 septembre 2025, la résolution de 2793 a reçu un large appui international. Lors de la séance du 22 octobre, plusieurs pays, dont la France, les États-Unis et la République dominicaine, ont salué cette initiative appelant à une mise en œuvre rapide. Le BINU est perçu comme un nouvel espoir pour la stabilité d'Haïti, à condition que la coopération régionale et le soutien international se maintiennent. À l'approche du 7 février 2026, les Nations Unies redoutent une impasse politique en Haïti. Le représentant spécial de l'ONU, Carlos Ruiz, a averti le Conseil de sécurité que le pays risque de plonger dans une crise institutionnelle faute de cadre électoral clé. Présentant son rapport hier mardi à New York, il a salué les efforts du Conseil présidentiel de transition pour maintenir le dialogue et la décision du gouvernement de renoncer à la révision constitutionnelle privilégiant les élections. Le ministère de la Santé publique et de la Population a inauguré un nouveau centre de traitement du choléra à Bristou en collaboration avec Médecins sans frontières Belgique. La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants de la Direction sanitaire de l'Ouest et de la Direction d'épidémiologie des laboratoires de recherche, marquant une étape importante dans le renforcement de la riposte nationale contre le choléra. Ce nouveau centre vient accroître les capacités de prise en charge des patients et renforcer la prévention dans les zones les plus vulnérables. Le ministère réaffirme ainsi sa détermination à poursuivre les efforts de surveillance et de lutte contre la maladie avec le soutien constant de ses partenaires internationaux. Autre information, lors d'une séance du Conseil de sécurité des Nations Unies, le représentant de la Chine a exprimé sa profonde préoccupation face à la souffrance du peuple haïtien durement éprouvé par les violences des gangs. Il a souligné qu'en dépit de l'embargo imposé depuis 3 ans, plus de 500 000 armes circulent toujours en Haïti. Pékin a appelé les États-Unis, en particulier le principal pays d'origine de ces armes, à renforcer leur contrôle pour enrayer ce trafic illicite. La Fédération de Russie a appuyé la position chinoise, dénonçant à son tour l'inaction face au trafic d'armes et mettant en garde contre l'usage de sanctions à des fins politiques. Moscou a insisté sur la nécessité d'un régime de sanctions équitable, affirmant que les mesures punitives ne devraient pas viser les acteurs susceptibles de contribuer à la reconstruction politique du pays. Le représentant russe a par ailleurs critiqué la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité en force de répression des gangs, estimant que les modalités de cette nouvelle structure demeurent floues. Fin de ce bulletin, madame, monsieur, merci pour votre écoute. Restez connectés pour nos prochaines éditions d'actualité petite patite à découvrir sur Faire et Médias.